Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler de Ledger versus Decent, à savoir les wallets physiques donc, que vous pouvez utiliser pour stocker vos cryptos. Alors il n'y a pas de meilleur temps que maintenant pour en parler, étant donné que effectivement les plateformes tombent les unes après les autres, que vos cryptos sont pas forcément safe dans les plateformes centralisées. Donc quoi de mieux pour stocker vos cryptos que vos propres wallets, les wallets que vous possédez, dont vous possédez la clé privée et qui vont vous permettre de les stocker de manière sécurisée sans que personne, a priori, si vous faites les choses bien, ne puisse accéder à vos wallets et donc à vos cryptos. On l'a vu en ce moment, si vous avez des cryptos sur des plateformes, elles ne sont pas à vous. J'espère que maintenant c'est clair avec tout ce qui se passe dans l'actualité quand on voit FTX et ce qui s'est passé. Typiquement, les cryptos que vous possédiez sur la plateforme FTX, pour une bonne partie, se sont envolés avec la plateforme. Donc, les plateformes centralisées, type Binance, Kraken, Bitrue, FTX, et il y en a un paquet d'autres, Coinbase aussi, ne sont clairement pas sécurisées pour vos cryptos, parce que vos cryptos qui sont stockés dans ces plateformes ne sont pas à vous, elles appartiennent à la plateforme qui a dédié un espace de stockage pour les vôtres. C'est un peu comme à la banque, vos comptes bancaires ne vous appartiennent pas, ils appartiennent à la banque qui stocke pour vous un certain nombre d'euros ou de dollars ou j'en sais rien quoi, et qui vous laisse un droit d'y accéder, de retirer ou de mettre de l'argent dessus. Si demain votre banque disparaît ou votre service en ligne de la banque disparaît ou n'est plus disponible, ben vous pouvez rien faire de votre argent, qui n'est pas vraiment le vôtre quand c'est stocké comme ça. D'où l'importance de posséder vos propres wallets. Alors avant de commencer, si vous voulez, vous pouvez mettre pause et je vous recommande vivement cette vidéo que j'ai faite sur comment et pourquoi sécuriser sa crypto. Je vous mets un lien juste en haut à droite de cette vidéo. Et pour les nouveaux notamment, ça va vous expliquer comment et pourquoi sécuriser sa crypto, comment fonctionne la blockchain, comment et pourquoi la blockchain sécurise vos fonds davantage que les banques aujourd'hui, et ça va vous permettre de comprendre pourquoi utiliser vos propres wallets. Alors il existe plusieurs types de wallets, il y a les wallets papier, j'en parle aussi dans cette vidéo, il y a les wallets software, c'est-à-dire logiciels, que vous pourrez avoir comme appli de téléphone par exemple, ou MetaMask, qui est une extension de navigateur. Et vous avez ensuite les wallets hardware. Et aujourd'hui, je vais donc parler de deux wallets hardware que j'aime beaucoup, à savoir Ledger et Decent. Évidemment, ma recommandation, c'est peut-être d'en avoir deux, de deux marques différentes. Ça sécurise encore mieux vos cryptos, vous pourrez les diviser en deux. Mais si vous ne deviez en choisir qu'un, le but de cette vidéo, c'est que vous puissiez faire votre choix, comprendre bien comment l'un et l'autre fonctionnent, et avoir un maximum de clés pour faire le bon choix, votre bon choix. Allez, c'est parti. Du coup, Ledger et Decent pour ce qui est de la sécurité et de la clé privée. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est une clé privée, regardez la vidéo que j'ai mise juste avant. Ça va fonctionner de la même manière, c'est-à-dire que vous allez obtenir une phrase de 24 mots qu'il va vous falloir stocker quelque part et bien protéger, étant donné que ce sera l'équivalent de votre clé privée, c'est-à-dire de la seule clé qui vous donne accès en lecture et écriture à votre wallet de crypto-monnaie. Il n'y a qu'avec cette clé que vous pourrez extraire ou échanger des cryptos dans votre wallet. Pour recevoir des cryptos sur votre wallet, vous n'avez pas besoin de cette clé, mais pour toute action qui fait sortir de la crypto-monnaie de votre wallet, vous allez avoir besoin de cette clé privée. L'avantage des appareils hardware comme ça, c'est que votre clé privée est stockée sur l'appareil, et que vous avez besoin de le spécifier qu'une seule fois, et ensuite c'est lui qui retient votre clé privée à l'intérieur. Vous n'avez plus à vous en occuper. Cette clé privée qui sera à l'intérieur de l'appareil va permettre à l'appareil de se connecter à la blockchain correspondante pour que vous puissiez faire toutes vos opérations sur la blockchain directement. Donc ça, c'est le fonctionnement d'une blockchain, donc ce sera pareil sur les deux. Vous commencerez par soit créer une nouvelle seed phrase, donc cette suite de 24 mots, soit, si vous l'avez déjà fait auparavant et que par exemple vous avez perdu, pété, brûlé votre appareil physique, vous pouvez le restaurer en réentrant les 24 mots que vous aviez déjà créés auparavant. Vous les re-rentrez dans votre appareil physique et ça va lui permettre de récupérer cette clé privée et de réaccéder à toutes vos cryptos. Avoir son propre portefeuille physique, c'est une responsabilité supplémentaire, puisqu'il n'y a plus personne qui détient votre clé privée à part vous. Et donc, si vous la perdez ou que vous vous la faites voler, vous pouvez effectivement perdre tous les fonds qu'il y a dessus. Donc ça, soyez-en conscients. Ça vous offre la sécurité, ça vous offre le fait que seul vous pouvez accéder à vos cryptos, mais vous avez la responsabilité de prendre soin de votre clé privée. Encore une fois, ce n'est pas le but de cette vidéo. Si vous ne savez pas ce que c'est une clé privée, à quoi ça sert, comment fonctionne une blockchain, retournez voir la vidéo dont j'ai parlé un peu plus tôt. Je vous l'ai mis aussi en description de cette vidéo. Ça va vous permettre de vraiment tout comprendre sur comment ça fonctionne. Donc maintenant, on va commencer avec Ledger. Donc Ledger, c'est un très bon produit. Il y a plusieurs appareils aujourd'hui. Je vous suggère vraiment la Ledger Nano X, sur lequel vous allez pouvoir stocker davantage de crypto-monnaies. Elle n'est pas très grosse, ça fait l'équivalent d'une grosse clé USB, disons. Et juste avant de commencer, mettez-vous en tête les critères qui vont faire que vous allez choisir une clé plutôt qu'une autre.
disons plutôt un wallet hardware plutôt qu'un autre. Alors vous avez peut-être vos propres critères, mais moi j'en vois déjà 3 importants à mettre sur la table et à bien penser le temps de cette vidéo. Pour moi, le premier critère, c'est quelle crypto est supportée par le portefeuille que vous voulez. À savoir, faites la liste des cryptos que vous aimeriez stocker sur votre portefeuille physique et allez voir ensuite la liste des cryptos qui sont supportés par le wallet en question. Alors, pour illustrer ce que je dis, tout simplement, vous allez sur, par exemple ici, c'est sur Ledger, vous allez sur ce lien qui vous permet de savoir quelle crypto est supportée dans ce wallet. Je vous mettrai le lien aussi en description de la vidéo. Et vous tapez ici tout simplement la crypto que vous souhaitez stocker. Par exemple, je veux stocker du Algo, je tape Algo, et là je vois qu'effectivement c'est supporté, et directement dans Ledger Live. Ça aussi, je vais vous expliquer ce que c'est. Il y a des cryptos qui sont supportés en natif directement dans la Ledger via leur logiciel Ledger Live. Et il y a des cryptos qui seront disponibles via une plateforme intermédiaire sur laquelle vous connecterez votre Ledger pour avoir accès au stockage de cette crypto. Donc ici, par exemple, Algo est directement disponible sur Ledger Live en natif. Ce sera pareil pour Decent. Donc ici, c'est le wallet Decent, dont je vais parler juste après. Et Decent aussi a sa liste de cryptos supportés. Et là, c'est pareil, vous mettez tout simplement le nom que vous souhaitez. Et ici, typiquement, Decent ne supporte pas Algo. Donc voilà, typiquement, un des premiers critères. Donc, est-ce que la crypto ou les cryptos que vous voulez stocker sont supportés par le wallet en question? Le deuxième critère, ce sera la sécurité et comment vous voulez accéder à vos cryptos. Donc ça, je vais en parler aussi. Ledger, par exemple, se connecte directement sur un PC avec une appli Ledger Live. J'y reviens aussi. Et a aussi une application mobile, alors que Decent a seulement une application mobile, c'est-à-dire qu'il vous faudra votre téléphone mobile pour vous connecter à votre wallet Decent. Personnellement, j'ai une préférence pour la Ledger sur ce critère, puisque j'ai une préférence pour me passer un maximum de mon téléphone mobile. Et enfin, un troisième critère, ce sera le prix. Et je l'ai mis en troisième parce que les prix sont relativement similaires, mais ça pourra être aussi un critère pour vous. Donc si je reviens à la Ledger, globalement, je trouve qu'il y a moins de cryptos supportés. Théoriquement, on est à un peu plus de 1000 cryptos différentes supportées. Donc il y a une différence entre le nombre de cryptos supportés et le nombre de cryptos que vous pouvez installer sur votre wallet. Ça aussi, j'y reviens. Donc Ledger a une appli sur PC directement, donc pas besoin du téléphone mobile si vous voulez ne pas passer par le téléphone. Mais il y a aussi une application mobile si vous préférez passer par le téléphone. Donc au niveau de Ledger, ça peut faire les deux. La sécurité et donc le déverrouillage de votre clé Ledger va se faire via un code de 4 à 8 chiffres. Donc là aussi, si vous mettez entre 6 et 8 chiffres, c'est assez sécurisé, en sachant que normalement, vous prenez soin de là où vous mettez et où vous rangez et où vous cachez peut-être votre clé Ledger. Donc au niveau de la taille de la Ledger Nano X, donc j'en ai déjà un peu parlé, c'est à peu près une grosse clé USB. Ça fait environ 8 cm par 2 cm, ce qui est relativement petit. Les applicatifs, c'est-à-dire Ledger Live ou l'appli, sont aussi en français. Donc typiquement, si vous panez pas un mot d'anglais, préférez la Ledger puisque le français est supporté. Au niveau du stockage des crypto-monnaies, donc c'est là que je vais vous montrer le Ledger Live. Voilà, donc là on est dans Ledger Live et typiquement il me demande de déverrouiller mon appareil. Donc là je rentre mon code à 4 chiffres ou 8 chiffres et je déverrouille. Voilà, et là j'ai accès donc à l'intérieur de mon portefeuille. Je peux voir les applicatifs, les blockchains que j'ai installés et la place que ça prend sur ma Ledger. Donc Ledger annonce en théorie qu'on peut stocker une centaine de cryptos sur la Ledger Nano X. Je pense clairement que c'est théorique, puisque là vous voyez que j'ai installé 10 applications, c'est-à-dire 10 blockchains différentes, qu'on voit ici, donc Bitcoin, Ethereum, Binance Smart Chain, XRP, etc. J'en ai installé 10 sur ma Nano X, et à ce jour, donc ça me prend 768 kilooctets sur une capacité de 1,78, donc il m'en reste à peu près 1 méga disponible, ce qui fait légèrement moins de la moitié. Donc si j'ai légèrement moins de la moitié en pratique avec 10 applicatifs, comptez 20 à 30 blockchains différentes que vous pourrez stocker sur votre Ledger. Puisque comme vous pouvez le voir ici, il y a des blockchains qui vont prendre très peu d'espace sur la Ledger et d'autres qui vont prendre ici comme Polkadot qui vont prendre énormément de place sur la Ledger. C'est vraiment le type de blockchain que vous installez qui définit la place que ça va prendre et pas le nombre de cette crypto que vous avez dessus. Vous pouvez posséder 1 dot ou 1 million de dots, 1 bitcoin ou 0,00001 bitcoin, ça prendra toujours la même place ici puisque c'est la blockchain qui est installée sur la Ledger et pas le nombre de cryptos que vous possédez sur cette blockchain. Là aussi, si c'est pas clair, retournez voir la vidéo que je vous ai proposée en amont. Un point noir selon moi sur la Ledger, c'est que j'ai eu parfois quelques bugs, c'est-à-dire que le moment où j'ai voulu retirer ma crypto, notamment sur Algo, XLM dans mes souvenirs,
Ça m'a pris quelques heures pour débugger le truc, comprendre pourquoi ça marchait pas. J'avais des erreurs sur le système. Et du coup, si vous avez besoin de faire une opération rapide et de sortir votre crypto rapidement, de mon expérience, j'ai parfois eu des bugs qui ont fait que j'ai perdu du temps et que j'ai pas pu les sortir tout de suite. Donc c'est pas extrêmement grave, il n'y a rien de perdu, j'ai toujours réussi à débugger. Le support d'ailleurs est très bien pour ça. Mais il faut savoir que par exemple, avec la Ledger, j'ai eu des problèmes, alors qu'avec la Descent, je n'ai jamais eu de problème. Au niveau des fonctionnalités de la Ledger, vous avez effectivement accès à votre portefeuille global, à savoir qu'est-ce que vous avez, combien ça vaut actuellement, et une courbe qui vous donne un peu l'évolution de votre portefeuille. Vous avez accès au marché des cryptos, un peu comme sur CoinMarketCap. Vous avez accès donc ici à tous vos comptes et vous pouvez connecter plusieurs ledgers, c'est ce que j'ai fait moi, plusieurs ledgers sur le même Ledger Live. Et donc vous pouvez gérer ici les blockchains que vous installez sur l'une et l'autre en connectant l'une ou l'autre des ledgers. Discover ici, ça va vous permettre d'accéder à différentes applications tierces qui vont vous aider dans votre gestion de crypto. Là aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas le but de cette vidéo. Vous pouvez donc envoyer et recevoir de la crypto. Vous pouvez acheter et vendre de la crypto. Alors acheter, c'est assez facile. Vendre, c'est un peu étrange puisqu'il faut passer par une application tierce et même créer un compte sur cette application. Alors qu'acheter, il vous suffit simplement de mettre la carte bancaire et vous pouvez acheter directement des cryptos et les avoir sur votre ledger. Vous pouvez échanger aussi. Sur Ledger, ça va passer par une plateforme centralisée. Mais globalement, par exemple, si vous échangez du Bitcoin contre de l'Ethereum, vous mettez le nombre de Bitcoin que vous voulez vendre et ça va vous donner le taux de change pour vous donner le nombre d'Ethereum que ça va vous acheter. L'échange va se faire via une plateforme centralisée et revient tout de suite sur votre ledger. Donc en gros, votre crypto va sortir de votre portefeuille juste le temps de l'échange, mais revenir tout de suite dessus. Donc ça réduit énormément le risque comparé à laisser votre crypto sur une plateforme centralisée. Nouvel avantage de Ledger, il y a maintenant une carte bancaire qui est disponible. Donc ça, je suis en train de la prendre en ce moment pour tester. Et donc a priori, on va pouvoir charger directement un compte de carte bancaire via Ledger Live directement. Et ensuite faire des dépenses directement avec la carte. Et tout ça sans passer par les plateformes centralisées type Binance. Je prends Binance aussi comme exemple puisqu'ils ont aussi leur carte bancaire. Voilà, au niveau du prix maintenant, donc la Ledger Nano X que je recommande aujourd'hui est à 149 € TTC et a priori il n'y a pas de surprise, à part peut-être les frais de port, je ne sais plus s'il y en a via Ledger, mais en tout cas je vous suggère vivement de la commander via le site officiel. Ledger est une entreprise française, donc livre depuis la France. Et comme je vais l'expliquer un peu plus en détail pour Descent, c'est toujours mieux de commander directement via le site officiel. Ne sautez pas sur des occasions où vous allez trouver des Ledger Nano X moins chers, à moins d'être sûr de où vous l'achetez, parce que si c'est des clés déjà piratées, vous allez tout simplement faire une petite économie, mettre vos cryptos dessus, et à un moment donné, tout va disparaître. C'est déjà arrivé, donc commandez bien via le site officiel, ou si c'est pas par le site officiel, assurez-vous bien de qui vous envoie cette Ledger. Et donc au niveau du fonctionnement, vous allez lancer Ledger Live, comme je vous ai montré tout à l'heure. Vous connectez votre Ledger soit via Bluetooth, soit via USB. Vous entrez votre code PIN à 4 ou 8 chiffres. Et ensuite, chaque fois que vous allez faire une action de sortir de la crypto d'un de vos portefeuilles, d'un de vos applicatifs ou blockchain, c'est pareil. Il vous sera demandé de valider physiquement en appuyant physiquement sur un bouton de la Ledger pour valider la transaction. Donc ça, que ce soit Ledger ou Descent, c'est une sécurité supplémentaire puisque même si un hacker vous a complètement hacké votre ordinateur et a pris le total contrôle de votre ordinateur, il ne pourra pas appuyer physiquement sur les boutons de votre Ledger pour valider une opération. Donc vos cryptos sont sécurisés même si votre ordinateur est compromis. Alors passons à Descent maintenant. Donc Descent aura davantage de cryptos supportés. Là aussi, à vous de voir, je vous mets le lien donc en description de la vidéo. Ici, vous voyez que vous avez, si on enlève la recherche, il y a 2938 cryptos supportés par la Descent, ce qui est davantage supérieur à la Ledger. Donc, utilisez ce lien pour voir si les cryptos que vous voulez insérer dans votre portefeuille sont dispo sur Descent. Et en fonction de ça, vous pourrez choisir votre portefeuille. Descent a une appli mobile seulement, ça veut dire que vous devez avoir votre téléphone mobile pour accéder à votre portefeuille. L'appli mobile est très bien, facile d'utilisation, mais voilà, moi j'ai une tendance à préférer ne pas utiliser le téléphone. Donc sur ce critère, Descent n'est pas ma préférée. Au niveau du stockage et donc du nombre de cryptos, blockchain ou applicatifs que vous pouvez mettre dans votre Descent, j'ai eu beau chercher, je ne trouve pas un article capable de me dire combien on peut en mettre au maximum, puisque c'est bien la Descent qui va sauvegarder les blockchains que vous utilisez sur votre Descent. Donc si vous avez des infos à ce sujet, mettez-les en commentaire, ça servira à tout le monde. Un avantage sympa sur la Descent, c'est que la sécurité se fait via empreinte digitale ou un code de 4 à 8 chiffres aussi. Donc faut pas se leurrer, c'est comme si vous utilisez l'empreinte digitale sur votre téléphone mobile. Il y a toujours ce qu'on appelle un fallback, c'est-à-dire que si votre empreinte digitale ne marche plus, vous pouvez taper le code. Ce qui fait que la qualité de la sécurité se fait toujours par le maillon faible. Donc ne vous dites pas que parce qu'il y a une empreinte digitale, c'est plus sécurisé que le code à 4 ou 8 chiffres.
étant donné qu'on peut toujours passer par le code de 4 à 8 chiffres. C'est juste un moyen plus sympa de déverrouiller votre Descent ou votre téléphone mobile. Vous mettez votre empreinte digitale, vous n'avez rien à taper. S'il y a des yeux baladeurs autour de vous, ils ne vous verront pas taper votre code. Donc l'empreinte digitale est un moyen plus sympa de déverrouiller l'appareil, mais ça ne sécurise pas plus, étant donné qu'on peut toujours taper le code à 4 chiffres. Au niveau de l'utilisation, je préfère Descent aussi, c'est plus pratique, il est plus grand, et c'est moins fastidieux à utiliser que la Ledger. Au niveau de sa taille, donc, il fait environ 8 cm par 4 cm par 1 cm. Ce sera juste un peu plus large que la Ledger. L'avantage aussi que ce soit une application mobile, c'est que vous pouvez faire vos transferts n'importe où, n'importe quand. Il vous suffit d'avoir votre mobile et votre Descent connectés en Bluetooth et vous pouvez gérer votre crypto depuis n'importe où. C'est le cas aussi de Ledger si vous l'avez pris en Bluetooth et si vous avez installé l'application mobile. Un point qui est important pour moi, donc je parlais des bugs dans la Ledger, je n'ai jamais eu un seul bug avec la Descent. Et ça, pour moi, ça compte. La Descent, pour l'instant, est en anglais seulement. Donc là aussi, si vous prenez rien à l'anglais, préférez la Ledger, puisqu'il n'y a pas de français sur la Descent. Alors, au niveau du prix maintenant, et effectivement, je vais toujours recommander de prendre la Descent sur le site officiel. Je vais vous expliquer pourquoi je recommande ça, alors qu'il y a d'autres alternatives. Une Descent va coûter 160 $, 159 en fait. Et via mon lien que je vous mets donc en description de la vidéo, vous aurez une réduction pour l'avoir à 99 $. Vous aurez aussi une réduction pour en commander 2, ce qui vous fera 90 $ par wallet si vous en achetez 2, donc à peu près 180 $ au total. Donc maintenant, je vais prendre des pincettes. J'en ai parlé sur mon chat Telegram. Selon le pays où vous êtes, il se peut effectivement qu'il y ait des frais de douane. J'ai jamais évoqué le sujet pour vous éviter des problèmes, mais globalement, les frais de douane peuvent amener votre Descent à 150 €, 180 € selon les lieux où vous êtes. Donc effectivement, il peut y avoir entre 50 et 80 € de frais de douane et livraison. À ce niveau-là, c'est vraiment à vous de voir. Sur le site officiel, vous êtes sûr de recevoir un wallet, un device qui est propre et non hacké. Et faire une petite économie de douane si vous ne savez pas ce que vous faites, ça vaut vraiment pas le coup si vous faites piquer toute votre crypto dans le futur. Voilà, donc c'est indiqué ici qu'il peut y avoir des taxes au niveau de la livraison. C'est pas indiqué combien puisque ça dépend effectivement du pays où vous la recevez. Cela dit, vous pouvez aussi le commander sur Amazon. Donc là, encore une fois, c'est votre responsabilité. Si vous le faites, a priori, il vous en coûtera 91 € et les frais de port sont gratuits. Assurez-vous bien que ce soit vendu par IoTrust Co. Ltd. Et pas par un autre vendeur. Et là encore, il peut se passer n'importe quoi. Donc le 100% sécurité n'existe pas sur Amazon. C'est pour ça que je ne recommande jamais d'utiliser Amazon pour commander le Descent, mais vous pouvez le faire quand même si vous savez ce que vous faites et que vous prenez vos responsabilités. Ne revenez pas vers moi en me disant j'ai pris mon Descent sur Amazon et j'ai perdu toutes mes cryptos. Je m'en fous, c'est votre responsabilité. Moi, je vous dis simplement qu'il existe, que vous pouvez le commander. Assurez-vous que le vendeur soit le bon. Mais si vous voulez prendre aucun risque, restez sur le site officiel. Donc si vous avez le moindre doute, l'économie que vous allez faire maintenant ne vaut pas ce que ça peut vous coûter plus tard. Donc voilà, maintenant pour ce qui est commun aux deux wallets, Ledger et Descent, c'est que les deux requièrent une action physique sur le wallet pour faire des opérations. Donc comme je disais, même si un hacker a pris le contrôle de votre ordi, vos cryptos sont en sécurité. Les deux vont prendre en charge le ERC20 et le BEP20, donc à savoir le réseau Ethereum et le réseau Binance Smart Chain, pour y mettre toutes les cryptos qui sont sur ces deux réseaux. Les deux peuvent utiliser le monde de la DeFi, donc la finance décentralisée, à savoir pour faire un maximum d'opérations et d'échanges sans que vos cryptos aillent sur des plateformes centralisées, ou juste un court instant. C'est-à-dire que vous allez pouvoir échanger de manière décentralisée vos cryptos et qu'elles vont au final rester sur votre wallet à vous. Après, ce sera à vous de voir sur les applicatifs si le taux de change est bon ou meilleur que sur une plateforme centralisée, et c'est généralement des taux acceptables. Si par ailleurs vous préférez envoyer vos cryptos sur une plateforme centralisée pour faire un échange sur la plateforme centralisée et ensuite remettre votre crypto sur votre device, vous pouvez le faire aussi. Si le taux de change et les frais sont meilleurs, c'est à vous de voir. Si vous avez des NFT, donc qui sont pris en charge sur les deux wallets, principalement via des plateformes intermédiaires comme par exemple MetaMask. Donc pour Ledger, c'est directement en connectant la Ledger à MetaMask. Et pour la Descent, ce sera via le scan d'un QR code que MetaMask va vous donner. Ça va permettre à MetaMask d'avoir un accès sécurisé hardware, donc physique, en appuyant sur des boutons via votre wallet privé. Et toutes les actions se feront aussi via une action physique sur votre appareil. Un dernier point que je voulais aborder, parce qu'il y a des rumeurs en ce moment qui disent que Ledger pourrait délister XRP. Alors, il n'y a rien de fondé à mon sens, ça reste des rumeurs. Mais vous pouvez vous demander de qu'est-ce que va devenir vos XRP si Ledger arrête le support de XRP, ou même Descent. En fait, vous risquez rien, puisque tant que la clé privée est à vous, les XRP qui sont associés à cette clé privée sont à vous aussi, et pas à Ledger. Et donc, si ça devait arriver, vous savez que vos cryptos ne sont pas stockés dans l'appareil physique,
Vos cryptos sont stockés dans la blockchain. C'est simplement que l'appareil physique utilise votre clé privée pour accéder à la blockchain. Donc, que ce soit sur Ledger ou Decent, il existe un moyen de récupérer grâce à votre clé privée, donc à vos 24 mots, à votre seed phrase, et à l'aide d'un wallet tiers, donc physique ou applicatif, qui prend en charge les mêmes normes que Ledger, à savoir BIP 32, 39 et 44. Vous pourrez tout simplement rentrer vos 24 mots de clé privée dans ce nouvel applicatif ou wallet physique pour récupérer vos fonds. Donc si Ledger disparaît ou s'ils arrêtent de supporter une crypto, elle n'est pas perdue, vous pourrez toujours la récupérer grâce à vos 24 mots, votre clé privée. Voilà pour ça, donc j'en termine là pour cette vidéo. Donc si je vous fais un résumé, 3 critères importants selon moi. Le premier, quelle crypto est supportée par le wallet que vous voulez utiliser. Deuxième critère, quelle est la sécurité et comment vous voulez y accéder. Est-ce que vous préférez mettre votre empreinte digitale? Est-ce que vous préférez y accéder via PC ou via téléphone mobile? Et troisième critère, le prix. Au niveau des différences, donc Ledger a un peu moins de cryptos supportés, là où Decent en a plus, quasiment 3000. Ledger a un applicatif sur PC ou mobile, selon ce que vous préférez, là où Decent a seulement une application mobile. Vous pouvez stocker jusqu'à 100 cryptos théoriquement sur la Ledger Nano X. Comme je vous ai dit, c'est plutôt 20-30 dans la réalité, là où a priori, j'ai pas vu de limite encore à ce jour sur la Decent. Donc la sécurité de la Ledger se fait via un code de 4 à 8 chiffres et c'est tout. Là où la sécurité se fait via empreinte digitale ou code à 4 ou 8 chiffres sur la Decent. Au niveau de la taille, la Ledger est légèrement plus petite que la Decent. La Ledger prend en charge le français, ce qui n'est pas le cas de la Decent. J'ai parfois eu quelques bugs sur la Ledger, j'en ai jamais eu avec la Decent. C'est pas trop grave au final, mais ça peut vous faire perdre du temps si vous êtes du genre très réactif. Au niveau du prix, on est à 150 € pour la Ledger Nano X et comptez à peu près la même chose si vous êtes en France pour un Decent, en incluant la douane. Ce sera 91 € si vous commandez via Amazon. Là encore, prenez vos responsabilités. Sur la Ledger, maintenant, il y a la carte bancaire qui vous permet de dépenser vos cryptos directement, donc sans passer par une plateforme centralisée. Ça, c'est l'avenir et ça ne m'étonnerait pas que Decent le déploie aussi. Et voilà qui devrait vous permettre de choisir maintenant entre une Ledger ou une Decent. En tout cas, n'hésitez pas à commenter et partager vos préférences. Et si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à le mettre aussi en commentaire. À vous de faire votre choix, mais en tout cas, je vous suggère vraiment l'une ou l'autre ou les deux de ces wallets parce que c'est super important aujourd'hui de sortir des plateformes centralisées. Il y a déjà beaucoup de monde qui ont perdu beaucoup d'argent en restant sur les plateformes centralisées, donc ne faites pas la même erreur. Prenez soin de vous et de vos cryptos et je vous dis à très vite.